Fait que je vais te partir ça avec toutes sortes de niaiseries, encore une fois. On aime ça. Le premier, il est pas positif du tout, malheureusement. En ce moment, il y a un record en France. Là. Il y a plus de 100 accusations, 100 déclarations d'agression sexuelle par jour. 60% des victimes sont mineures en France. 60%. No way. La France a recordé 40 300 agressions sexuelles ou tentatives d'agression sexuelle en 2024 seulement. Average de 110 par jour, 7% de increase par rapport à l'année précédente. Mais qui est quand même juste 7%, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup pareil. Il y en avait déjà beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup. 58% sont mineurs jusqu'à 60%. Puis 89% sont des femmes. Obviously. So, souvent, jeunes filles, si tu regardes, tu fais les deux ensemble, là, tu fais le diagramme de Venn sur mineurs puis femmes, les deux s'entrecroisent. Fait que les jeunes mineurs se font beaucoup violer en ce moment en France. Puis, ta minute. Puis pourquoi il y en a autant? Parce qu'ils arrêtent pas? Ben, ils les relâchent sur fuck all. Comme, ça commence à être ici demain avec... Comme ici, bro. Là. C'est comme ici. T'as-tu vu le Uber driver oui. à Toronto? C'est l'Asiatique, là? Non. Ok, ben j'ai un Uber vidéo que je peux te montrer avec un Asiatique qui drive le Uber, puis il se fait basically pointer à gunshot par deux gars, puis il a survécu. Ouais, j'ai vu ça, mais non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est le Uber driver qui a agressé sexuellement sa ride. Puis il s'est fait arrêter, puis relâché. Man, moi, je vais être honnête, là. Uber en Amérique, dans le prochain, comme 10 ans, là, il va falloir qu'ils figurent leurs affaires. Ouais, c'est dangereux, ça. Puis, tu le vois comment facile que c'est. T'as pas écouté le dernier Dexter, toi, hein? Non. Ben, ça ruine pas le show, là, je te le promets. Si tu planais l'écouter. Oui, sûrement. Ok. Ben, tu vas voir, je te ruine rien, je te le promets. Okay. Il y a un des meurtriers dans le show. C'est un... il appelle ça un share ou quelque chose de même. C'est comme un genre de Uber qu'ils mettent pour le show sans dire Uber. Okay. Puis ils tuent le monde qui paye ses rides. Puis la manière qu'ils le montent, c'est comme fuck, ça peut être facile de même. Ouais. Ça peut être facile de même. Ouais. Puis là, c'est à New York. So, il y a quoi, à 10-15 millions de personnes. Cacher les corps et tout ça. Le monde s'en calisse. T'as des corps morts partout. Il y a de la rapace partout. Dans les coins de rue, dans le ghetto et tout. One of them dans le garbage. Puis le monde, ils vont même pas fouiller puis ça. C'est beaucoup plus rough à New York. Oh, fucking right. So, moi, je pense que les Uber, comme là, tu t'envoies de plus en plus des affaires qui arrivent avec des Uber ou des taxis ou whatever. Puis c'est pas beau, man. Ouais. Puis t'as pas de chance, tu sais, la star sont capables de faire les portes qui se débarrent pas, là. Man! Ouais. C'est dangereux, ça. Quelque chose de fucké, je ne sais pas à 110% si c'est vrai, mais selon cet avocat-là, celui-là. So, ça a l'air que en Angleterre, en ce moment, puis ça a l'air que les États-Unis ont suivi ce acte-là légal. C'est le Cancer Act de 1939. Le Cancer Act, que ça dit, je vais lire en anglais, excusez, c'est en Angleterre. An act to make further provision for the treatment of cancer, to authorize the Minister of Health to lend money to the National Radium Trust, to prohibit certain advertisement relating to cancer, and for purposes connected with the matters aforesaid. So basically, ce que ça dit, c'est que c'est un criminal offense pour les pratiquants de la santé de conseiller des patients sur des cures potentielles qui ont été recherchées et étudiées en laboratoire. Faut qu'ils disent qu'il faut que tu prennes la radiation. Faut que tu prennes la radiation ou le traitement qui est poursuivi. En Angleterre, ça? En Angleterre depuis 1939. So basically, si il y a quelque chose, comme tu sais, mettons, dans le temps... Faut que tu fasses tes propres recherches. Oui, si tu veux faire ton propre traitement, on ne te donne pas d'infos. C'est illégal pour moi de te donner de l'info sur ce que je sais potentiellement. C'est quand même fucked up que c'est, ça. So... Mettons que, cause moi j'en ai vu beaucoup, puis je n'ai vu online, c'est comme des certaines huiles fucking crushées avec une autre sorte de plante, des fois ça peut aider, puis telle affaire, je connais pas les affaires par cœur. Mais ça me fait penser, tu sais, pendant la pandémie, quand que Joe Rogan il avait eu son controversy, il avait pris du ivermectin. C'est quand il est venu orange, ça? Non, ivermectin, ben... ça m'a pogné off guard, ça. je sais pas, je pense pas qu'il est venu orange. Non? Mais pas avec ça, si oui. Dans le fond, c'est parce que du ivermectin, c'est une drogue. Le gars, il a eu un Nobel Prize pour cette drogue-là. Puis ça avait été, par son médecin privé, ça avait été recommandé pour un traitement contre la COVID.
avec 2-3 autres affaires. Ok. Il l'a pris, ça a fonctionné super bien. Il dit en 2-3 jours, je me sentais top shape, puis il dit ça a super marché mon traitement. Fait qu'il a partagé avec le monde c'est quoi qu'il a pris. Mais là, ils l'ont bâché online, puis on dit qu'il recommandait au monde de pogner des pilules de cheval. C'est parce que Oui, dans le horse dewormer, fait qu'est-ce qui oui. enlève les vers des chevaux, il y a du ivermectin dedans. Mais là, le monde, qu'est-ce qu'il avait commencé à faire, c'est qu'il allait dans les pharmacies puis il searchait pour les produits à cheval qui étaient moins chers. Pour prendre ça. Fait que là, il disait, si tata t'encourage le monde à aller pogner des produits de chevaux. Il dit, ben non, man. Il dit, j'ai nommé le compound que moi j'ai pris avec d'autres compounds. Il dit, j'ai pas dit d'aller prendre des pilules, mais le monde twistait le mot, évidemment, parce que c'était pas le traitement. Mais techniquement, s'il aurait été un docteur puis il aurait recommandé ça, ça aurait été illégal pour le cancer. Ouais. Depuis 1939. Puis ça a l'air, l'US, il y a le même acte qui est. En vigueur? Ah ouais. Ça a l'air à ça. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi, je pensais que tous les docteurs pouvaient dire, hey, il y a plein de... Ben, c'est sûr qu'ici, ils ont le droit, j'imagine. Ouais, mais ils le font-tu? Ou ils le savent-tu? Ça, c'est autre chose. C'est pas payant de le savoir, man. C'est. Non, c'est vrai. Puis, en tout cas, veux-tu entendre une. Ça, c'est même pas pour rire du LGBTQ, là. C'est juste un chiffre. So, ça, c'est au Canada. Cet organisme-là parle Immigrants et Réfugiés Ontario. 2,6 millions de dollars qui a été donné à cet organisme-là pour le gouvernement de l'Ontario pour la francophonie des LGBTQ dans les immigrants et les réfugiés en Ontario. Mais c'est quoi c'est pourquoi ils ont mélangé les deux, francophones puis LGBTQ? Parce que francophonie, on a encore plus une minorité. Fait que francophonie, c'était quasiment comme la francophonie se faisait rajouter dans l'alphabet. Fait que c'était fuck gros. out of here, man. Je suis rendu anglais, hein. I'm English now, là. It's done. Ben, non, sois français, tu fais partie des ressources du 2,6 millions. Fait que je vais la recevoir? Tu peux avoir un traitement, de l'aide, du support. Yes! Un travailleur social qui va te dire comment réintégrer la société en tant que minorité. Tu m'as perdu, là, Ben. So, next. Devine les top 5. J'ai comme 12 pays ici, là, mais je vais te nommer les top 5 pour les arrestations reliées aux médias sociaux dans le monde. Canada. Canada n'est pas là. États-Unis. États-Unis n'est pas là. Angleterre. Angleterre est numéro 1. Yeah. France. France est numéro comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, US est 15. So, United Kingdom est numéro 1 à 12 000 en 2023. Ouais, ça m'étonne pas, parce qu'ils sont vraiment... C'est le double sur la deuxième place. Ok. Je pense pas que tu vas deviner la deuxième place, c'est Belarus. Ben, tu vois, ça m'étonne pas. C'est comme un pays que t'as pas le droit de dire ce que tu veux, là. Okay. Non, pas tant. So, UK à 1, Belarus 2, 3, 4, je vais peut-être l'avoir. Russia. Non, Russia est 7 ou 6. China. China est 4. Japan. Non, Japan sont good. Japan sont good. Je sais pas. Il te manque l'Allemagne à numéro 3, ok. Puis la Turquie à numéro 5. Ah, tu vois, Turquie, ça m'étonne. Turquie, 500 par année. Chine, 1500. Allemagne, 3500. Mais tu vois, je trouve que c'est plus pire qu'il y en a 500 en Turquie que 1500 en Chine, parce que Chine sont des millions. Milliards. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il y a 1 milliard de personnes en Chine. Ah ouais. Ouais. On va On regarde. On me regarde de ça. Moi, je pense qu'ils ont 1 milliard en Chine, man. Population of China. Chat, donne-moi ça. 1,4 billion. Ouais, c'est fucké, hein? Mais c'est comme le... C'est comme le... Well... L'Inde sont plus L'Inde! C'est comme l'Inde. Je cherchais le mot. Tabarnak, tu sais pas voir sur Instagram aujourd'hui? J'étais allé chercher loin. Ouais, c'est comme l'Inde, ils sont 1,2, 1,3. Non, ils sont plus que la Chine à cette heure, man. No way. Chat. Chat! Je te le dis, ils sont rendus numéro 1. Ça fait peut-être 2 ans. 1,46. Fait que 500 millions de plus. Mais ils viennent les dépasser. Ils viennent juste ça fait même pas une couple d'années. Mais 500 millions de plus. Mais c'est parce qu'ils n'ont amené 300 ici. Sur ce. Continue, man. Sorry, man. Ça, j'ai trouvé ça cool. OPP, man. Salute. Okay? Salute? Orphelé. Yes. So, je suis un fan de que je vais lire. Oh, je viens de le perdre. Oh non. Non, inquiète pas, je vais le retrouver. Stresse pas avec ça.
Actually, je pense que j'étais trop loin. Je l'ai. So, la OPP refuse de participer dans le programme fédéral de gun buyback. Ah ouais? Salute. Moi, honnêtement, je suis pour ça à 100%. Je sais Ah qu'on ouais, n'a pas la pourquoi? même... Moi, plutôt, on n'a pas la même opinion, c'est gun, puis c'est Ouais. correct. So, j'ai... Ben un peu, là. Pas, on se rejoint sur certains points, là. L'utilisation du gun, je pense qu'on a la même opinion. Moi, te promener dans la rue avec un gun tiré du monde dans zéro contexte, à moins que littéralement, que mettons, tu viens de tuer ma femme ou mes enfants, puis je te tire dans la rue, puis ça, je vais pas broyer pour toi. Mais dans le contexte de self-defense, d'avoir un gun dans ta propriété chez vous, qui est locked up, qui est sécurisé, qui est à l'abri des enfants ou du monde qui rentre chez Je vous. suis encore aussi. Oui, je sais ça. Mais là, en ce moment, notre gouvernement est en train de banner toutes les fucking guns, un par un. Je pense que cette année, ils ont banné comme 300 quelques différents guns. Ils ont même banni la saison de chasse au Nova Scotia cette année, tu sais, à cause des cochonneries de feux de forêt là, qui étaient à pouvoir marcher. Ils ont même bloqué la chasse. Là. La chasse est cancellée en 2025. Tu t'allais de marcher dans le bois, t'en recevais une amende. De 25 000. Ouais. So là, tout ce qui est gun-related au Canada, tu es en train de se faire stripper, petit peu par petit peu. Puis c'est prouvé que les états d'arrestation fautifs dans les pays qui ont fait beaucoup de gun buyback sont on the rise parce que le monde n'a aucune manière de se défendre contre la criminalité. Puis les pays développés, en ce moment, ils ont beaucoup de taux d'immigration. Puis ces taux d'immigration-là, avec les crimes violents dans les maisons, ils skyrocket partout dans le monde. Partout. Angleterre, France, États-Unis, Canada, tous les pays qui sont développés, qui ont eu beaucoup d'immigration de masse, ça fait une vingtaine d'années, là. Toutes les break and enter. J'ai une vidéo que je veux te montrer, ça m'a fait rager. Le gars, tu sais, il y a un gars dans qui s'est fait... Ok, je suis all over the place là. Je pense que c'est York ou Peel, proche de Toronto. Il y a un gars, un immigrant pas de statut, qui est rentré dans la maison. Il a violé un enfant de 3 ans. Le père a essayé de le défendre, il a tué le père. Le chef de police de cette région-là est allé sur vidéo puis dire la meilleure affaire à faire, c'est de cacher ta famille puis d'appeler le 911. OK? J'ai rien de wrong à dire ça. Là, il dit mais la meilleure de rester le plus sécuritaire, c'est de juste comply aux demandes du intruder. De jamais aller contre. So, basically, ça, c'est en réplique à ce scénario-là. Puis là, en ce moment, le monde dit qu'il devrait perdre sa job, ce style-là. Puis il a même été s'excuser publiquement pour avoir dit ça une couple de jours après. So, il a step back. J'ai les clips quelque part. Je vais les mettre, tous ils entendront pas malheureusement, je sais pas son où, mais je vais les trouver pour vous autres à la maison, là, ceux qui nous écoutent sur YouTube. J'en reviens pas que tu vas dire ça après que quelqu'un vient... Un père de famille vient d'essayer de défendre son gars qui se faisait raper par un intruder. Puis toi, tu vas dire, la meilleure affaire à faire pour sauver ta vie, là, c'est de laisser le gars basically raper ton gars. Comment que tu peux moralement faire ça quand quelqu'un est chez vous? Tu peux pas. Tu peux pas. Faut que tu interviennes. Si tu meurs, c'est ta job de protéger le petit. Il est mort le petit. père, puis le kid. Le père est mort, le kid est en vie, je pense. Il s'est juste fait battre et violer. Ben, juste. Il est survécu, ouais, là, mais c'est tough de dire juste, là, mais... What the fuck, that's rough, hein? Man, comme ça, excuse-moi. Puis ça, on entend de plus en plus. Là. C'est pas la première fois que je couvre. Tu sais, l'hiver passé, je disais, le gars, il disait, laissez vos clés dans l'entrée. Ouais, comme ça. ouais, ça c'était bon. Mais comme c'était dans la police d'Ontario, c'est tout, là. Ouais, c'est comme ça se passe de plus en plus fréquent. Quand tu étais jeune, t'as-tu ever entendu quelqu'un parler de ça, toi? Non, jamais. Jamais? Mais c'est pas juste ça. Moi, je pense qu'il va y avoir une réforme. Je pense pas que... Ben, oui, ils vont banner beaucoup de gars, mais je pense que les lois, quand ça vient à défendre ton chez vous, vont changer bientôt, moi, je pense. Je pense pas, peut-être pas que ça va se passer dans le prochain 4 ans, ouais. Pendant que le libéral est encore là, mais je pense que si jamais quelqu'un d'autre rentre en pouvoir ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de réformes qui vont se faire avec ça, parce que je peux pas croire qu'encore en 2025, tu peux penser à pas défendre ta famille. Moi, quelqu'un rentre chez nous, it's free game. Là. Je suis dans Call ouais, tu mérites la mort si tu rentres chez nous. Je suis dans Call of Duty, man. Je suis un assassin. Je suis Assassin's Creed, man. Je suis le Hitman dans Hitman. Je suis Monster Inc, bro. Je t'arrache tout. Puis j'essaie, puis si j'en meurs, mais je vais tout faire pour défendre ma famille. Puis je peux pas croire qu'il y a du monde qui s'oppose à ça en 2025. Fait que je comprends pas pourquoi que on fait juste pas s'entendre sur une loi là-dessus. C'est parce que l'affaire, je pense que ça va venir quand ils vont avoir enlevé toutes les guns puis qu'il y ait tellement de break and enter, de rape, de viol, de meurtres qui vont se passer que ça va faire hey, on est-tu Détroit début 2000 ici, là, comme c'est quoi, c'est un zoo?
Mais l'affaire, c'est que ça commence déjà à l'être, puis là, le fait qu'il y a de moins en moins de monde qui vont être armés chez eux, ça va encourager encore plus le monde qui s'en calisse de nos lois et de nos valeurs à le faire. Ça va faire une guerre civile, puis là, ils vont faire une belle petite réforme toute cute quand il aurait pu l'éviter in the first place, puis c'est pas en allant chercher des guns dans la maison du monde que ça va régler le problème. C'est pour ça que moi, qu'est-ce que la OPP a fait, qui refuse de complier avec ça du gouvernement fédéral, je lève mon chapeau parce que c'est surprenant, parce que l'Ontario et le Québec, dans les dernières années, là, je suis d'accord avec pratiquement fuck all de qu'est-ce qu'ils font. Je trouve que on s'en va vraiment dans la mauvaise direction. Puis je sais, j'en parle de plus en plus dans les deuxièmes parties. Avant, je parlais plus d'affaires plus psychologiques ou des conspiracies et tout ça. Mais je suis tellement déçu de l'état de notre pays en ce moment et de notre société que chaque affaire cringe que je vois et que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, je vais me donner le devoir de le partager puis que le monde voie les vraies choses. Parce que si tu regardes juste la TV ou les médias sociaux t'as pas d'opinion de personnes normales comme moi pis toi. T'auras jamais la perspective différente, exactement. Puis c'est. Si t'en parles pas, ça changera pas. Puis si le monde. Puis je trouve ça cool. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'il y a bien du monde qui m'ont parlé par rapport à comme les opinions qu'on a données sur le podcast. Mais je peux te dire que j'ai 3-4 chums que je vois pas nécessairement souvent, mais qui nous écoutent. Puis que je parle avec on the daily. On s'envoie des reels, on s'envoie des affaires. C'est cool que là, je vois qu'il y a d'autres mondes qui pensent actually comme moi sur certaines affaires. Puis même si c'est juste... C'est pas juste d'autres mondes. Les personnes, une grande majorité le pensent, mais qui disent pas puis qui ont peur de dire leurs opinions. Mais c'est parce que là, on est au point que ces opinions-là, il faut qu'ils s'aillent manifester publiquement avec le monde dans vos cercles immédiats, les familles, vos amis, tout ça. Faut arrêter de faire nos pâtes molles puis faire, écoute, cette génération-là a mieux pensé de même, fait qu'on on veut pas faire chier le monde. Il va être temps de commencer à faire chier le monde avant que ça s'aille chez vous, que se fait knocker in first, puis que ton gouvernement te dise regarde le gars violer ton enfant à la place de le tirer, vu que t'as pas de gun, t'as plus de droit, puis la meilleure chose à faire, c'est de complier. Je ne crois pas que quelqu'un qui peut dire ça à sa famille chez eux. Si quelqu'un rentre, là, faites juste faire tout ce qu'il dit, puis peut-être pas un mot, faites rien. Come on, man. C'est pas... Moi, ça passe pas avec moi, ça, puis la OPP qui met son pied à terre pour ça, je suis vraiment surpris, puis je suis thumbs up. Prochaine affaire. Cette femme-là, Anita Anand, c'est la MP de Oakville East. Je sais c'est qui. J'ai déjà vu ses vidéos. Pas bon signe, ça. Non. Elle ne voulait pas dire au Parlement cette semaine quel groupe de son département finance des groupes à Gaza, qui est publicly funded par le Canada. Puis là, ça a été avoué en cours, comme elle s'est fait call out. On a vu des affaires que vous envoyez de l'argent à des groupes avec l'argent des taxes canadiennes. Elle a dit, pour des raisons de confidentialité, c'est pas de vos affaires, on n'a pas besoin de vous divulguer ça. Oui, t'as besoin de le dire, c'est notre argent. Oui, mais elle veut pas le dire. Elle refuse de le dire. T'es fucking comique, toi. Prosecute that bitch. Elle est fucking drôle, oui. Comme, tu prends de l'argent des taxpayers, tu l'envoies dans des groupes qu'on ne connaît pas, dans une guerre qu'on n'est aucunement impliqué, puis là, tu te fais call out dessus dans la Chambre des communes, puis tu dis... Puis il n'y a pas personne qui l'a obligé à le dire, genre. Ça a l'air que non, elle a encore rien dit à ce jour. Ça date du 18 septembre, qui est hier. Ça, c'était hier. Mais c'était pas ça que j'avais déjà entendu d'elle. C'était probablement rien de bon. J'avais fait une couple de fois, j'ai avoué passer et tout. Ouais. Là. Tu sais comment que j'avais fait des... Je l'ai pris personnel souvent, là, quand ils ont bloqué les bank accounts pendant le convoy. Écoute ça. Ça, c'était des peanuts, le convoy, à côté que je vais te dire, OK? Au Vietnam, il y a 86 millions de comptes de banque le 1er septembre qui ont été suspendus à cause du monde qui n'ont pas voulu faire le Digital ID avec leur banque. Tu sais comment je te dis, ils vont faire un One World Government Digital ID, là? So, ils font Mais c'est parce que... Qu'est-ce que tu vas dire? C'est un autre pays, right? C'est comme... 86 millions de comptes. Ouais, mais ça veut pas dire que... Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont bloquer tout le monde? Ça va crasher comme ils vont crasher un peu le... Non, ça va juste te forcer à aller le faire parce que le monde n'a plus accès à leur argent. Viens te faire scanner, viens mettre ton fingerprint. Mais je vais venir chercher mon argent moi-même. On va dire que là, que je m'en vais... Ben moi, je sais pas si c'est à Taïwan, c'est pareil, là. Mais ici, je vais au Canada puis je dis, je veux mon argent cash. Ils n'ont pas le choix de me le donner. Ben peut-être pas cash, mais par chèque. Je le veux en papier, genre. Je le veux... Moi, je prendrais jamais un chèque, by the way. Ben moi non plus, mais je veux dire, si jamais je le demande, je peux l'avoir. Parce que peut-être en Taïwan, c'est la même chose. Peut-être qu'ils vont dire, OK, ben prends-moi mon bank account, je m'en fous, je vais garder mon argent. Mais s'ils disent non, on le fait pas.
C'est une Mais banque c'est l'autre centrale. chose, C'est une là, banque centrale. Là. c'est Ils font différent, pas. là. Puis l'affaire, c'est que ça l'est arrivé aux States l'année passée, 2 ans passés, quand les banques ont déclaré banqueroute, là, à cause que tout le monde est allé. Ouais. À cause de la banque prête du cash qu'ils n'ont pas. Ouais. Le compte que tu fais dans ta paye, là, Ouais. tu fais une paye de 2000$. Ton 2000$, il est juste transféré dans un chiffre. Cet argent-là n'est pas cash à la banque. Là. C'est pas à toi non Fait que plus. si on. Ben, c'est à Exactement. toi, mais c'est pas à toi. Est prêté à travers ton contrat avec la banque. Puis tu es obligé d'avoir une banque. Tu es obligé de participer à la contribution qui fait inflater l'argent qui perd de la valeur in the first place, qui est cocksucker en esti, selon moi. Mais, C'est une autre discussion pour une autre discussion. Mais en tout cas, nous autres, on s'enligne vers Digital ID avec les banques. Ça a déjà été... Moi, je veux pas faire Digital ID. Fait que ça veut-tu dire qu'il va falloir que je me reste ahead of the curve avant que ma banque déclare banqueroute, puis que j'ai pas accès à retirer du cash parce que je veux pas mettre mon fingerprint puis mes yeux à ma banque? Parce que moi, je veux pas faire ça. Fait que si je. Mais Puis après ça, je me fais payer comment? Moi, j'ai auto deposit avec ma job. Je peux pas aller voir le gouvernement du Canada et dire Mais là, on n'est payez-moi. pas à Taïwan. Là. On est au Non, Canada, on là. n'est pas à Je Dubaï comprends non ce plus. que- Je comprends ce que tu veux dire, que c'est pas impossible que ça arrive, mais je pense que c'est trop loin. Ouais, mais il faut que ça arrive à Mouk avant que ça arrive ici. C'est vrai. Puis c'est comme les problèmes que je disais avec les viols au début avec la Grande-Bretagne. C'est eux qui ont commencé l'immigration de masse en premier. Les valeurs qui ne matchent pas ont clashé. Ils le voient avant nous autres on commence à le voir. Le monde commence à être frustré. Le monde commence à en parler de plus en plus. Puis en Angleterre, ça fait 10-15 ans qu'ils ont ces conversations-là, puis il n'y a rien qui a été fait, puis ça a empiré. Puis ça mène à ça. Et moi, j'ai un peu peur. Fait que ça, c'est ça qui est ça. Digital ID, Ben, ça va être... tu vas faire un cauchemar ce soir. 0% que je fais Digital ID. 0%. Et bonne nouvelle sur notre système de santé. Au Québec, l'année passée, 11,6% des ER visits ont été terminés sans aucune consultation, ce qui équivaut à 428 000 personnes au Québec. Quelqu'un qui rentrait puis c'était trop long puis il collait son camp? Ouais. Ou qu'ils se sont fait dire on peut pas te prendre, on n'a pas de place, c'est pas assez sévère. On a comme pas de place. Ah comme, ouais. ce que tu Tes donnes comme symptômes que tu donnes, c'est genre une symptôme de la grippe. Fait que ouais, chez vous, va puis te prends coucher le à Benadryl, Advil, genre. puis revient dans 3 jours, c'est pire, type shit. Ok. Ça, c'était au Québec. Puis j'ai vu en Ontario, me semble c'est une affaire comme un petit peu moins. Mais comme les deux provinces ensemble frôlaient le million de monde qui n'ont pas été traités ou vus. Puis on est juste genre quoi, 44? On est comme 40 millions, ouais. Damn. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. 11,6% des visites. Fait qu'on en voit à peu près... Il y en a 1 sur 10, un petit peu plus qui part. Mais c'est parce qu'au Québec, c'est vraiment... Je peux vous dire que j'étais allé à des hôpitaux au Québec, puis j'étais allé à des hôpitaux en Ontario, puis le Québec, c'est 2 fois pire. Ah, ben oui. Ben 2 oui. fois pire. C'est tellement bad. C'est tellement bad. Le système de la santé au Québec, c'est dégueulasse. J'avoue. Toutes les... Sauf Saint-Eustache, que j'ai eu un bon... C'était pas pire, genre. Mais... Dis-les pas, man. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu y retournes, au C'est moins, ça sera ma... pas pire. C'est ça, c'est my diamond. C'est mon jardin secret, genre. L'hôpital Non, mais, Saint-Eustache. mais genre Saint-Jérôme, tous les hôpitaux à Montréal, la petite à la chute, c'était tout dégueu. C'était tout dégueu. J'ai vu Montréal une fois, puis c'était un de mes chums, puis j'étais là avec, comme j'ai fait la ride d'ambulance avec, Ouais. puis tout. J'étais arrivé là-bas, puis j'étais comme, man, c'est un zoo. C'est littéralement ça. J'ai C'est n'importe resté bête, sérieux. Ouais. Parce que j'ai été à Ottawa peut-être, je sais pas, 4-5 fois dans ma vie. C'est rare, je vais à l'hôpital, sérieux. Puis je pense que pour moi, j'étais allé une fois. Mais j'étais allé une fois avec Sarah pour quelque chose, puis on a resté overnight. Je pense que c'était 16 heures qu'on a fait total pour se faire dire de prendre un rendez-vous avec un spécialiste. Oh. Ouais, honnêtement, je l'ai ragé. Mais, ben, j'ai ragé. Mhm. Puis, mais comme quand même structuré, t'avais ta salle privée à un certain moment, comme ton dossier faisait des places. Le monde venait te voir, c'est pas toi qui allais voir du monde. Mhm. Puis à Montréal, genre, on s'est retrouvés dans comme un centre d'accueil Il de... va là, puis tourne à gauche, apporte ce papier-là, il est tout froissé, genre, Ouais, et puis là, apporte ça là-bas. Puis man, on arrive dans la salle qui nous ont Ah dit d'aller. ouais. Il y a comme un je sais pas pourquoi il y a un rideau, mais il y a un rideau, tu l'ouvres, ça a l'air d'une salle communautaire la veille de Noël, mais avec des lits d'hôpital. Tout ensemble dans une salle commune, puis j'étais comme... Je suis où? C'est comme Gen Ouais. Pop de prison, mais avec un hôpital, genre. On dirait que tu te sens dans The Walking Dead. Oui, puis j'étais comme... Là, les lits se font rouler partout, man. Tout le monde a juste comme une board après le coin du lit, puis sont comme... Ouais. Puis c'est on a n'importe resté là quoi. peut-être 2 heures. Puis là, après 2 heures, le gars est venu nous voir peut-être 2 fois, mais comme juste checker puis comme écrire de quoi ça a fait. Il faisait rien. Il faisait juste comme acknowledger qu'on était là.
Puis là, après comme 3 heures à peu près, là, mon chum me regarde le gars, puis il dit Man, c'est parce que je peux savoir comme un mot, comme tu peux me dire quelque chose, c'est quoi qui se passe, et comme t'es venu 2-3 fois, t'as dit c'est beau avec la feuille, puis t'es reparti. Tu peux me dire comme mon temps d'attente, c'est quoi vous allez faire, comme quelque chose, là. Puis il est comme oh, je devrais pouvoir y aller. On est comme Pour aller chez vous? ouais, on est comme quoi? Tu nous as pas vu, il est comme ouais, je regarde ta feuille, il dit tu devrais être correct, là. Il dit si tu te sens pas pire à partir, tu peux y aller. Man, il m'a regardé. Parce que mon chum, longue histoire courte, il avait fait comme un genre d'attaque de panique pulmonaire, genre. Puis il a comme perdu conscience, puis il s'est knocké à la tête solide, puis il a commencé à avoir comme. Fallu qu'on tienne ses pattes dans les airs, il suait, il était devenu comme blanc-jaune. Il était moitié conscient, moitié inconscient. Puis comme il avait pas de force, il avait la tête qui poundait. Okay, il voyait un peu blurry. Ouais, puis comme ça, encore là, c'était encore à l'hôpital, là. Il a de la misère à se lever. Puis le gars, il le regarde, il est comme moi, t'as pris un peu de couleur, là. Tu peux aller chez vous. J'étais comme on va prendre de Tylenol. Ouais, basically. Achète une poutine on the way. J'étais comme pourquoi tu nous as pas dit ça pourquoi tu nous as pas dit ça en partant, que comme la seconde qui se sentait pas pire, toi tu voyais pas des symptômes qui méritaient. Mais je suis comme il a pas checké ses symptômes, first of all. Le paramédic il avait rempli une feuille, qui a donné, qui a mis sa clip, that's it. Je t'ai dit, ça m'étonne pas. Puis j'étais ça m'étonne pas du système de santé du Québec, c'est dégueulasse. J'étais pas impressionné, mais pas en tout. Fait que si jamais vous avez besoin d'aller à l'hôpital au Québec, allez à Saint-Eustache. Saint-Eustache, c'est la meilleure. Pour un gars qui a fait beaucoup d'hôpitaux, j'ai travaillé là-dedans, puis... Saint-Eustache? Saint-Eustache, pas si pire. Bel hôpital, puis ils prennent à cœur un peu. Anyways, on va faire un petit dernier? Un petit dernier, mais il est gros. C'est un gros dernier, mais on n'en parlera pas longtemps. Tu sais quand j'ai parlé des truckers l'autre jour? Ouais, tes truckers. Mes fameux truckers. Tes truckers. Ben, j'en ai 2 autres sites. 3, excuse. Le premier, c'est Harvik Ramjit Singh. Le deuxième, c'est Navjot Singh. Puis le troisième, c'est Syed Shah. Ils ont été arrêtés avec 475 kilos de cocaïne et 440 kilos de meth dans leur truck entre le US-Canada border vers le Canada. Fait nice. 1 tonne de coke et de meth. Ça venait d'où, man? C'est Mexique? Non, Mexique, for sure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tous les États-Unis pour se rendre au Canada. Man. Un 18 roues plein. Ça, c'est des racks, des stashes, là. What the fuck? Plein. C'est au Canada. Oh, ça venait de rentrer au Canada. Good job, la SFC, guys. Faites ça bien. C'est une belle job. Man, 1 tonne. 1000 kilos. Ouais, ça aurait fait des millions puis des millions, là. Ah, ouais. Ça, c'est. Ouais, c'était une grosse commande, celle-là. Là. Ouais, c'est fou. Les autres sont morts, eux autres. Ils sont fait pogner, ils sont dead. Ils sont en prison, puis ils sont tués, je pense. Man, 100%. 100%. J'essaie juste de finir avec un petit banger, là, puis après ça, si j'en trouve rien dans 30 secondes, tu peux closer ça. Ah oui, ok. Je vais finir là-dessus. Tu sais comment que... T'avais entendu parler du documentaire que Candace Owens avait fait sur Black Lives Matter? La fondatrice de Black Lives Matter a été officiellement convicted cette semaine pour 27 comptes de fraude. Good job. Puis ça, quand elle s'est fait arrêter, ça avait été direct avant, elle avait dit quand que... Tu sais, il y a eu ça, je vais en parler la semaine prochaine. Puis j'ai été demandé d'en parler aussi par du monde qui nous écoute. C'est la femme ukrainienne qui s'est fait stabber sur le train. Ça, je vais en couvrir la semaine prochaine, fait que je vais prendre un petit montant de temps pour elle. Quand la fille est morte, la femme de BLM qui s'est fait arrêter / mettre en prison pour ses 27 comptes de fraude, elle a dit il faut qu'on se fasse entendre de même. C'est de même qu'on va arranger les choses. Il faut être violent, il faut que notre présence soit comme là. No way qu'elle dit ça. Je vais trouver le clip, je vais le montrer la semaine prochaine. Ça va faire un petit cliffhanger de la ça, semaine j'ai hâte prochaine. de voir ça. Hey, pour vrai, je veux voir ça. Moi, je savais que c'était de la merde de BLM, l'organisation, parce que ça a été fraudulent de A à Z depuis le début. C'était pas... Puis ça avait été callé out souvent, mais comme ça a juste été jamais en cours parce qu'ils ont dit que Candace est une conspiracy theorist et tout ça. 27 comptes de fraude, elle a été condamnée coupable. Candace est badass. Candace Owens, guys, si jamais vous voulez écouter ces podcasts, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Elle t'a dit comme que c'est. Ouais. Elle t'a dit comme que c'est. C'est cool, là. Comme, je l'écoutais plus avant, mais là, j'ai fait le tour du bloc avec cette gang-là. Là.
Là, je trouve que j'ai assez entendu. C'est parce qu'on dirait que ça vient récurrent après Ouais. un sujet de conversation. Mais c'est pas juste ça, c'est que ça vient comme. Hateful, Jouer, ouais. Mais jouer sur ton humeur. Parce que t'es tout le temps comme fuck, tout le temps de la mauvaise C'est parce nouvelle, que genre. même si je suis d'accord avec leur point de vue, ils amènent tellement des mardes pour. Comme, ça, c'était l'affaire que. Ça, c'était une des raisons que j'écoutais pas tout le temps Charlie, c'est parce que j'aime les débats philosophiques. Mhm. Mais quand que 3 sur 4, c'était qu'un crapet de roche. Comme... Ouais. Un crapet de roche. Mais tu sais, veux dire. Crapet soleil? Le crapet de roche, ça existe. Ouais, je sais. C'est fucking. C'est encore Je plus sais. laid. C'est encore plus laid. Mais quand que c'est ça, des fois, c'est comme, ok, comme j'ai pas besoin d'entendre Ouais. l'opinion des crapets de roche. Mhm. So, ça, c'était l'affaire de Candice aussi, des fois, quand elle faisait des débats. Mais là, quand elle faisait des documentaires sur BLM pis ce shit-là, je les écoutais. C'était plus investigative. J'ai adoré ça. Puis elle a callé out, puis là, elle s'est fait pogner peut-être 2-3 ans après. C'est le fun de voir la justice pour du monde qui ont acheté cette menterie-là, puis cette Mhm. cochonnerie-là avec beaucoup d'argent. Ah, ils ont perdu de l'argent, ils se sont fait utiliser. Puis là, justement, elle a talké shit sur la petite Ukrainienne qui méritait de mourir. Ça a Ça, l'air. j'en reviens pas. So, je vais montrer ce clip-là la semaine prochaine. On va finir ça là-dessus pour mon niaisage de la semaine. Good. Guys, comme je dis à chaque fin de podcast, on est partout. Partout. On est où? Où c'est que je poste, là, qui est rare, mais... YouTube. YouTube, Spotify, puis Apple Podcast, c'est les 3 principales. Principal. Puis Instagram, Facebook, si tu me suis une fois 3 mois, je vais écrire de quoi. Puis c'est ça. Fait que, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.